La vie politique en République démocratique du Congo. J'aime ça. Et voilà, on se retrouve. Je veux revenir aujourd'hui à mon philosophe que j'aime bien, Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, à chaque émission, nous allons revenir. À chaque intervention, on va revenir. Parce que c'est une pensée leçon. Et il faudrait que de temps en temps on revienne sur ça. Parce que j'ai l'impression que nous oublions ce que nous sommes. Des simples passagers. Les circonstances font qu'on occupe telle fonction, tel poste. Mais 2, 3 jours après, on est obligé de partir. Tout coule. On revient à ce principe, sinon à cette pensée philosophique d'Héraclite d'Éphèse, c'est juste pour vous illustrer une idée. Pas longtemps, nous avions vu ici le conflit au sommet de la province, de la ville-province de Kinshasa, entre le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur de la ville. Nous avions vu comment les choses se sont passées à l'Assemblée provinciale pour déchoir dans l'irrégularité le président de l'Assemblée provinciale. Et le point de vue, les non-dits, ce que les gens ont dit, était tel que les députés qui ont posé l'acte ont été conditionnés par le gouverneur. Parce que bien avant, il y a eu un conflit ouvert entre le gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale. Mais quelques jours après, ils ont fait une réconciliation. Mais visiblement, une réconciliation qui n'a pas été sincère. Parce que d'un côté, il y avait le président de l'Assemblée provinciale qui boudait, de l'autre, il y avait le gouverneur aussi qui rechignait visiblement. Le président de l'Assemblée provinciale a contesté sa déchéance. Il est allé en justice. On l'a rétabli, et par la Cour d'appel, et par la Cour constitutionnelle. Et donc, c'est lui, à ce jour, le président de l'Assemblée provinciale. Je salue mon grand frère Mbondi Désiré, un député actif. On se connaît depuis de longues dates. C'est un grand frère. En tout cas, merci pour le travail que vous abattez. Et voilà, quelques jours après, c'est la Cour des comptes qui monte au créneau pour interpeller l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Sur quoi? La Cour des comptes estime que le gouverneur, qui est le gestionnaire numéro 1 de la province, le premier citoyen de la province, ne s'est pas déposé l'édit sur la reddition des comptes pour l'année 2022. Reddition des comptes, c'est l'évaluation, l'appréciation, la justification des dépenses effectuées l'année passée. Et l'année en cours, essaie d'apprécier, voir ce que vous aviez fait. Est-ce que c'était bien fait? Est-ce que vous avez suffisamment dépensé, qu'on peut reprocher? Est-ce que vous aviez économisé l'argent? Est-ce que vos dépenses ont été efficientes? Et à ce moment-là, c'est les députés qui vont apprécier au cours d'une plénière. Mais il s'est fait à ce jour. Est-ce que c'est la première fois, apparemment, à avoir entendu la Cour des comptes, comme si, depuis toujours, l'hôtel de ville, ici à travers le gouverneur, ne dépose pas ce projet d'édit sur la reddition des comptes à l'Assemblée provinciale pour appréciation, pour débat, pour évaluation, pour vote. De ce fait, la Cour estime que ça constitue une infraction. Ça constitue une faute qui mérite d'être sanctionnée. Et la Cour demande à l'Assemblée provinciale de sanctionner le gouverneur. Et là, nous allons nous interroger quel genre de sanctions qu'une Assemblée provinciale peut administrer à un gouverneur. On va les sanctionner, oui, mais quel genre de sanctions?
tout en vous rappelant le fameux conflit comme je vous ai détaillé là. Et maintenant, les prérogatives reviennent maintenant à Godin Poi, avec son équipe, de pouvoir sanctionner Gentini Ngobila, qui est le gouverneur de la ville, du fait de n'avoir pas déposé, a-t-on le dit, sur la reddition des comptes, une demande expresse de la Cour des comptes. Ça devient sérieux. La Cour dit ceci. La Cour fait voir à l'Assemblée provinciale que le défaut de dépôt du projet de la reddition des comptes est constitutif de fautes de gestion au regard de l'article 214 de la loi relative aux finances publiques. Et maintenant, nous attendons. La sanction de l'Assemblée contre un gouverneur, on le sait, généralement, c'est la déchéance. Je ne sais pas, en dehors de la déchéance, quel genre de sanctions on peut administrer à un gouverneur par l'Assemblée. Il doit venir, il va se justifier. Visiblement, il ne va pas rencontrer les attentes de l'Assemblée provinciale parce qu'il a violé ici la loi. Et devant une faute tangible comme celle-là, le choix est clair de mon point de vue. Et donc ici, nous attendons. Mais je veux en même temps compléter à ce qui concerne la gestion de la ville. Mais pas longtemps, on était avec Kimbuta ici. Moi, Pascal, je n'ai jamais cru que Kimbuta soit libre comme il est aujourd'hui. Je pensais que l'Assemblée provinciale allait veiller, allait chercher à comprendre comment les finances de la province ont été gérées pendant beaucoup d'années. Kimbuta a été pendant longtemps possible à la tête de la ville. Les Guy Matondo se sont retrouvés, ancien ministre des Finances provinciales, s'est retrouvé à Makala. J'ai vu dernièrement ici, il a été acquitté, libéré, parce qu'il a purgé son temps. Mais comment quelqu'un comme Kimbuta, avec tout ce que nous avions entendu en termes de mauvaise gestion, et jusqu'ici, il n'a jamais été inquiété par la justice pour qu'il se justifie. Et il ne fallait pas maintenant prendre les mauvais exemples, croire que parce que lui n'a pas été inquiété, moi aussi je peux faire autant, je ne serai pas inquiété. Non, ça c'est une faute, c'est une erreur. C'est une erreur. La ville de Kinshasa, c'est une ville qui génère beaucoup de recettes. Ces recettes nécessitent une bonne canalisation. La canalisation de ces recettes doit être contrôlée par l'Assemblée provinciale. Pour que l'Assemblée provinciale canalise normalement les recettes et les dépenses effectuées par l'hôtel de ville, il faut venir avec un document pour justifier ce que vous aviez fait de l'argent de l'État pendant une année. Et c'est ce qu'on appelle reddition des comptes. Mais on ne peut pas maintenant créer une culture telle que on peut tout faire, on peut tout lapider, on peut tout détourner, en fait, quand il n'y aura rien. L'argent qu'on génère ne peut servir à personne. Et vous allez voir d'ici quelques temps, on va nous déranger avec des vignettes. Oui, mais les gens contribuent. En contrepartie, qu'est-ce que vous faites de cet argent? Vous laissez tout au gouvernement central. Mais l'argent que vous percevez, vous en faites quoi avec? D'où il faut un suivi rationnel, rigoureux. Enfin, qu'est-ce que je dis? Un suivi rationnel, rigoureux, pour que finalement, cela serve de leçon à ceux qui pourront venir après aussi. On ne peut pas nous habituer avec des gestions de tape-lait inutiles. Et nous avions vu ici dernièrement, il était avec son vice-gouverneur, pratiquement dans toutes les artères publiques, désengorger les espaces, ce qui était bien, ce qui était encourageant. Mais après, passons, regardez qu'est-ce qui est devenu. Vous faites une opération aujourd'hui, 2 jours après, vous oubliez, les gens reviennent, ils commencent à vendre. Ils ont occupé les mêmes espaces. Mais alors on se pose la question, pourquoi vous aviez posé cet acte? Pour les préjudicer inutilement. Une action qui a été saluée pratiquement par beaucoup de gens. Ça s'est arrêté comme ça, du coup. Donc, ça a été pour impressionner simplement.
Vous aviez impressionné les gens pour qu'on vous applaudisse pour ces quelques temps et après. Et nous voulons des actions qui restent dans les temps. Nous voulons les dirigeants de cette province qui comprennent le besoin, l'attente du quinoa et de la quinoise. Mais si on doit faire les choses parce qu'il faut plaire à telle autre personne, alors à ce moment-là, ce n'est pas intéressant. Vous êtes gouverneur de la ville. Nous avons autant de communes. Mais entrez dans les communes, voyez comment les gens vivent. Les conditions très néfastes. Quel est le projet que vous avez pour changer les conditions de vie de ces gens? Vous aurez 5 ans. Vous auriez encore un autre 5 ans. Vous aurez encore. Mais finalement, vous faites quoi en toute réalité? Quel est le prévalu tout en étant à la tête de la ville? Vous apportez quoi de spécial en fait pour la ville? Qu'on dise un jour, quand il était là, voilà, nous avions bénéficié ça. La ville a eu ça. S'il était encore là, aujourd'hui on serait transformé. Quoi? Qu'est-ce qu'on peut garder en toute réalité? Oui, je vais citer l'avenue Kikwit. Vous l'aviez fait? D'accord. Mais est-ce que c'est ce qui... ce qui résume en tout cas tout ce que vous aviez fait pendant tout ce temps? L'argent que vous aviez récolté à Kinshasa ici, c'est simplement pour ça. Je ne compte pas le grand marché parce que là, il y a beaucoup d'enjeux. Ce n'est pas l'argent de l'hôtel de ville qui construit le grand marché. Nous avons beaucoup d'artères qui reviennent à la compétence de la ville. Vous en faites quoi en toute réalité? Je plaide en même temps de l'avenue du Kasaï, ici. Vous ne saurez pas arriver en ville, si vous prenez l'avenue du Kasaï, délabrer totalement. Vous prenez l'avenue Kabambare. Kabambare, délabrer totalement. Vous ne saurez pas passer sur le Kabambare. Je ne vais pas très loin, mais je reste encore ici. Est-ce que vous voyez normal, vous, en tant qu'autorité de la ville, derrière vous, le passage n'est pas possible? Mais vous êtes là, vous observez, vous ne dites rien. L'argent, le soir, c'est autour de vous, beaucoup de sacs, c'est le sourire. C'est le sourire parce que vous avez de l'argent. Mais vous ne pensez pas à la population. Kinshasa mérite mieux, quand même. Moi, je pensais que lorsqu'on a un Quinois, par exemple, à la tête de la ville, il sait même quand il dort, il sait que à Kingabwa, il y a telle avenue qui n'est pas réhabilitée. À Mombele, il y a telle avenue qui n'est pas réhabilitée. À tel quartier, à telle commune, ainsi de suite. Parce qu'il a la carte de la ville dans sa tête. Et il peut se dire, une fois au pouvoir, je ferai ça pour faciliter telle population. Et j'ai aimé comment a fait le président de la République avec l'avenue Elenguesa. Ça, c'est lorsqu'on comprend la ville. Et voilà, lorsqu'on ne comprend pas la ville, on fait n'importe quoi. On agit n'importe quoi. On ne fera rien de spécial parce qu'on n'aura pas compris ce qu'il fallait faire ou ce qu'il fallait prioriser. Et donc ici, parce qu'il s'agit de la demande de la Cour des comptes à l'Assemblée provinciale de pouvoir sanctionner le gouverneur, nous attendons cette sanction et je vous ai dit ici en termes de sanctions par l'Assemblée nationale, Assemblée provinciale, à l'égard du gouverneur, la première des sanctions, c'est une motion, c'est un vote, sanction contre le gouverneur. Donc, c'est la déchéance. Je ne vois pas quelle est la justification qui va passer pour qu'on atténue la sanction cette fois-là. On attend voir. Et c'est là que j'interpelle même les députés provinciaux. Est-ce que vous faites correctement votre travail en toute réalité? On nous apprend qu'il y a beaucoup d'arriérés. Et c'est là où je salue maintenant mon frère, mon confrère, Mike Mukebai, là où il est en prison malheureusement. Et pourtant, des choses qu'il disait, il disait des choses avec franchise, avec toute réalité, mais il était incompris. Aujourd'hui, il a raison. Beaucoup d'arriérés. Certains ministres provinciaux toujours pas payés.
Ils sont considérés comme des petits-enfants qu'il faut traiter. Et alors qu'ils rendent service à la province et à l'État. La moindre des choses, c'est les payer. Mais alors, vous faites quoi avec cet argent que vous récoltez dans la ville? Et donc, que les députés provinciaux fassent normalement le travail, parce que visiblement, je ne sais pas, pendant cette législature, les provinciaux de Kinshasa ont fait quoi comme travail qui a impacté à la vie des Quinois et des Quinoises? C'est une question que je peux poser, mais je crois que facilement les gens peuvent y répondre. Ils diront non, ils n'ont rien senti. Et bientôt, c'est les élections, ils vont encore descendre pour battre campagne. Ah, vous allez encore battre campagne pour gagner quoi et pour faire quoi en fait? Vous allez faire quoi que vous n'aviez pas eu le temps de faire pendant tout ce temps à l'Assemblée provinciale? Je ne pense pas que les Quinois vont se comporter de manière aveugle pour vous faire encore confiance. Je ne crois pas trop. Merci. Tout en attendant la suite des débats à l'Assemblée provinciale, nous allons veiller sur la question et après, nous allons revenir aussi vous informer ce qu'aura décidé l'Assemblée provinciale sur cette question. Il ne faudrait pas que les contacts commencent. Non, attends, comprenez, c'est les nôtres, il faut les laisser, il faut attendre. Oui, mais pour un individu, vous voulez les protéger. Mais pour le nombre de citoyens dans la ville, vous ne savez pas les protéger. Vous les préjudiciez. Donc, il y a des citoyens extraordinaires, des citoyens exceptionnels. Non, cette manière-là, ce n'est pas servir l'État, ce n'est pas servir la ville. Merci, à la prochaine.